Je ne sais pas si vous, c'est la même chose, mais de temps en temps, lorsqu'on me parle d'un jeu, qu'il y a tout un engouement autour de lui, ce qu'on appelle une hype, ça ne me donne pas forcément envie d'y tester. Je ne sais pas pourquoi, je me méfie, je reste un petit peu distant, je vois de loin, et j'attends que la maturation puisse se faire. Eh bien, ce fut le cas de Far Away, ce jeu qui a eu un engouement terrible et qui a d'ailleurs été labellisé, c'est l'As d'Or initié Cannes, donc en 2024. Eh bien, ce jeu, il m'a fallu un petit moment pour que je me décide à l'essayer. Et c'est une occasion en fait, c'est l'occasion d'après, c'est Anna qui a eu la gentillesse de me prêter ce jeu pour que je puisse me faire un petit avis. Et c'est cet avis que je désire vous transmettre. Donc voici quelques parties et retour d'avis. Allez, c'est maintenant. Je pense maintenant que tout le monde sait jouer à Far Away et il y a assez de tutos, etc. pour vous passer l'explication des règles. Bien que très rapidement, histoire de pouvoir situer les choses. Dans Far Away, vous allez explorer des régions. Ces régions, c'est autant de cartes, donc ces cartes carrées sur lesquelles il y a des valeurs. Alors très rapidement, si je dois décrypter cette carte, nous avons des valeurs jour et nuit. Là, nous sommes sur des valeurs nuit. Il y a un numéro qui indique la valeur, voilà, de cette carte. Vous avez ici des petites merveilles. Ces merveilles, nous avons donc leur minéral et chardon. Il y en a une troisième, c'est la chimère, c'est-à-dire animal. Et à la fin, tout en bas, nous avons le décompte des points. Dans Far Away, jeu de collection, vous allez collectionner des cartes. Et puis de temps en temps, pour valider les points, ici, nous avons par exemple 2 têtes de chimère. Donc il va falloir collecter par exemple des chimères voilà, ici sur cette carte. De temps à autre, vous allez pouvoir aussi valider des sanctuaires. Si par exemple je pose la carte 5 puis après la carte 39, cela signifiera que je peux obtenir des sanctuaires, c'est-à-dire des effets permanents, des petits avantages. En quoi c'est intéressant d'avoir des sanctuaires? D'ailleurs, c'est la clé du jeu, c'est que à l'issue des 8 tours, vous avez donc vos 8 cartes, et bien vous allez prendre la dernière pour compter les points. Et il va falloir valider que la dernière puisse valider des points. Les sanctuaires, c'est des effets permanents, d'où l'intérêt d'avoir des sanctuaires. Et puis après, on passe à la 7e, puis la 6e, etc. Alors, ça nous amène tout de suite et maintenant sur la critique. Là, vous avez l'essentiel des règles. La critique, c'est que justement, ce sont des règles simples. Des règles simples où on peut trouver quand même une certaine densité. Personnellement, je n'aurais pas forcément qualifié Far Away de jeu initié, mais jeu familial plus. Parce que les règles sont très rapidement prises en main. Le petit twist de décompter par l'arrière, bon, ça peut surprendre une fois, et puis après, c'est parti, on collectionne nos cartes en fonction et ça va tout seul. L'avantage, c'est que les cartes sont très colorées, très lisibles aussi. À la fois colorées, à la fois lisibles, on sait où on se repère, on sait ce que l'on doit faire, et ça, c'est indéniablement intéressant. C'est un jeu qui est très rapide. Je ne l'ai pas forcément dit jusqu'à présent, mais vous jouez tous en même temps. Vous allez cacher votre carte, la retourner, vous jouez en même temps, c'est compétitif. C'est un jeu qui peut se jouer à 2, se joue à 3, à 4. Il peut aller jusque 6 joueurs, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Mais 6 joueurs, ça commence à être vraiment compliqué. Je pense que le bon crescendo, le bon tempo, c'est entre 2 et 4 joueurs. À 6 joueurs, 25 minutes de jeu, ça sera beaucoup plus. Et heureusement que ce n'est pas au plus, d'ailleurs. Parce que ce jeu a l'effet d'être donc un petit peu sur le hasard. Vous prenez vos cartes. Stratégiquement, vous allez essayer quand même de saisir les cartes par la suite qui seront les meilleures. Parce que vous avez placé vos nombres, etc. Mais le hasard est quand même très élevé. C'est-à-dire que vous êtes vraiment tributaire de ce hasard. Je dirais presque même dans quasiment la moitié de vos parties, le hasard va influer fortement votre partie. L'aspect stratégique sera laissé de côté. Donc Far Away, grosse part de hasard,
mécanique qui est bon, voilà, avec un petit twist qui se maîtrise assez vite. Le décompte des points. Alors le décompte des points, lorsqu'on regarde les... Alors là, il y en a plusieurs, voilà. Je vais essayer de trouver une fiche vierge, je vous trouve ça. Voilà, hop, on descend un petit peu. Donc, lorsqu'on a le décompte des points, c'est un décompte très classique. Vous allez indiquer pour vos 8 manches les points que vous allez obtenir. Très très classique. Et c'est ce qu'on pourrait lui trouver aussi comme particularité. C'est qu'il se veut être un jeu bon, coloré, original, etc. Il va certainement y avoir des extensions parce que pour faire des variantes. Et je pense que c'est au niveau des variantes qu'il va devenir intéressant. Essayez de faire des variantes maison et n'hésitez pas à les publier, peut-être même en commentaire de cette vidéo. Parce que on tourne en rond. On tourne quand même en rond lorsque on a fini. On aimerait avoir, s'il se passe ça, quel effet ça pourrait avoir, des effets cumulatifs qui pourraient orienter le choix des cartes lorsqu'on choisit au centre, etc. en fonction de ce qu'on peut avoir. Ça rajoute un petit peu et là ça donnerait vraiment sens au terme initié de Faroé. Voilà, grosso modo, la critique qui est assez dubitative quand même. C'est un jeu qui se mériterait avec une variante. Sur des parties de 25 minutes qui peuvent sembler des fois un peu longues, ça mériterait d'être plus rapide, mais ça dépend aussi beaucoup des personnes à la table qui agissent en simultané. Donc en simultané, ça signifie aussi qu'on peut peut-être attendre l'un avant de retourner notre carte. Donc ça peut être un petit peu long. Une mécanique, ok, simple. Avec une variante, ça serait bien. Voilà mon avis sur Faroé. Vous voyez, en fait, un avis distant, un avis assez tranché. Et mérite-t-il son as d'or? Je pense que oui, parce qu'il est agréable, il est fun. Bon, petit regret, c'est la boîte, et voilà, on n'a que 2 paquets de cartes. Alors bien sûr, on range le scoring au-dessus des cartes sanctuaires, mais la boîte est un poil, un chouïa un peu grande, bien que ce soit un format pocket, mais dans les formats pocket, on a un petit format qui réduit un petit peu et qui aurait passé sans problème pour Faroé. Donc voilà, c'est le petit côté sympathique. Ben voilà, vous savez à peu près tout sur Faroé, un jeu de 2 à 6 joueurs, 10 ans et plus, pour des parties de 25 minutes, édité par Catch Games. Voilà, ça c'est dit. Bon, restera-t-il dans les mémoires? L'as d'or initié, oui, ça peut se faire, oui. Restera-t-il dans les mémoires? Je ne sais pas. D'ici 2, 3, 4, 5 ans, est-ce qu'on s'en souviendra encore? Est-ce qu'on jouera encore à Faroé? Alors je vous dirai oui s'il y a les variantes. Voilà, vous savez à peu près tout. Allez, salut les joueurs!